descendre dans la rue, pourquoi pas? J'imagine la banderole. Jean-François Copé dessous, qu'est-ce que je peux lire sur la banderole? D'abord, je voudrais quand même vous dire une chose. Oui. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait tous les jours ou tous les 2 jours une manif à chaque fois que les socialistes augmentent une taxe, aussi absurde soit-elle, parce que sinon, c'est pas comme ça que je vois les choses. J'ai simplement dit qu'à partir du moment où on a un Hollande qui a absolument tous les pouvoirs, que l'UMP devient donc le seul lieu de résistance. Et c'est pour ça que j'ai appelé la campagne que je mène auprès des militants un appel à la résistance. Bon. J'estime que si jamais François Hollande devait absolument poser des réformes qui sont imposer des réformes qui sont contraires à l'intérêt supérieur du pays. Mais quelle réforme vous ferez descendre dans la rue? Attendez, je vais vous dire. À ce moment-là, il pourra se trouver qu'on ait besoin, si le gouvernement est totalement autiste, ne veut rien entendre, d'en appeler le peuple français à défiler à un moment donné, comme en 84 pour sauver l'école libre. Voilà. Je dis au passage d'ailleurs, ceux qui me disent « Ah mais c'est pas ça, c'est pas notre culture, etc. » Oui, c'est François Fillon qui dit ça, entre autres. Oui, c'est pas le seul. Non, je veux dire la chose suivante, c'est qu'en réalité, oui, si nous n'avions rien fait en 84, l'école privée française aurait été supprimée. Voilà. Je crois qu'il faut quand même atterrir sur ces sujets. Sur voilà. Sur quel sujet vous pourriez descendre dans la rue? Écoutez, je ne sais pas aujourd'hui répondre à cette question. Pour une raison très simple, c'est que comme François Hollande est dans l'aller-retour permanent sur tous les sujets, on ne sait absolument pas sur quoi il peut se trouver qu'un jour, le pays soit menacé par des réformes qui sont inadaptées. Le pays n'est pas menacé par les réformes de François Hollande. On va voir lesquelles. Je prends un exemple. Le droit de vote pour les étrangers. Oui. Non communautaire aux élections locales, qui est en réalité l'illustration de ce que Hollande veut fermer les yeux sur la montée du communautarisme. Dans la rue sur ce sujet. Est-ce que ça peut faire partie des sujets? Je dis peut-être, voilà. Mais je ne veux pas aller trop loin parce que ça n'a pas de sens de le faire aujourd'hui puisque personne ne sait ce qu'il veut faire ou ne pas faire. Mais en revanche, il y a une chose qui est certaine à mon avis, c'est que face à ces sujets, il faut assumer nos responsabilités. Ça fait partie pour moi aussi de cette droite décomplexée que j'appelle de mes voeux. Il y aura toujours des critiques. Ça veut dire que la rue a du pouvoir à vos yeux? Est-ce que la manifestation, la colère de rue a du pouvoir? Je pense que si François Hollande ne veut pas entendre ce que nous, dans l'opposition, nous disons à l'Assemblée nationale, il faut qu'il puisse entendre qu'une partie du peuple français doit s'exprimer par un défilé pacifique qui permet de lui montrer que la rue, c'est pas la violence, contrairement à ce que certains veulent faire croire, c'est simplement l'expression d'une idée, d'une inquiétude, d'une colère. C'est la démocratie de la rue. Mais je vous rappelle, mais c'est pas la démocratie de la rue. Parce que vous avez tant protesté quand le Parti socialiste ou d'autres partis de gauche ont appelé à manifester. Vous rappeler sur quoi? C'est pour ça que je trouve assez désobligeant que l'on compare Nicolas Sarkozy courageux avec François Hollande pusillanime. C'est François Fillon qui fait la comparaison à vos yeux. Moi, je ne peux pas suivre sur cette comparaison. Je rappelle que lorsque les socialistes ont appelé à manifester, c'est quand nous avons fait la réforme des retraites, c'est-à-dire pour sauver les retraites de nos enfants. C'était du courage politique. Là, si nous devions appeler à manifester, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est par exemple par rapport à la question d'introduire le droit de vote pour les étrangers non communautaires, c'est-à-dire en fait casser le lien séculaire entre la nationalité française et le droit de vote, avec le risque d'introduire du communautarisme dans des élections locales et dans des campagnes électorales. C'est quand même pas tout à fait la même chose.